Bonjour à tous. Cette vidéo est un mode d'emploi, je dirais une méthode que j'utilise depuis longtemps sur le Forex et qui a fait ses preuves. Donc je ne dis pas que je ne perds pas d'argent, mais globalement les positions gagnantes et perdantes sont plutôt favorables côté gagnant. Donc voilà. Donc c'est une méthode très très simple. En fait, il ne faut pas chercher les choses compliquées. Il faut simplement appliquer systématiquement la même méthode et ne jamais en déroger. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un graphique Euro-USD time frame 1 heure avec deux moyennes mobiles et celle-ci me donne une vision assez claire du marché. Ensuite, vous avez une moyenne mobile tout en haut qui est aujourd'hui à 1,1357, qui est une moyenne mobile daily, donc journalière, à moyenne mobile à 245 jours. Alors, cette moyenne mobile est très intéressante parce qu'elle vous permet de distinguer la tendance long terme. Alors, cette moyenne mobile, je l'utilise comme stop. C'est mon stop loss, mon stop loss. Et là aussi, c'est très important de l'utiliser. Donc, je vous la mets ici en vert. Voilà, c'est le stop loss. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Je vais vous prendre par exemple ici une zone sur le graphique. Je vais vous mettre un petit rectangle. Alors, ici, vous voyez, nous sommes sur une tendance haussière. Alors, quand je dis tendance haussière, soyons clairs, c'est du très court terme. Vous voyez, au croisement ici jusqu'au croisement là, ça nous donne, je dirais, une vision de ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici et j'ai acheté ici. Bien sûr, il faut s'aider d'un autre indicateur qui est celui-ci. Attendez, éviter l'indicateur, voilà. Alors ça rend le graphique un peu moins lisible, mais vous voyez que le pivot est en blanc. Et donc, quand on est au-dessus du pivot, et que la moyenne mobile bleue est au-dessus de la moyenne mobile jaune, nous pouvons acheter. Et donc, c'est en fonction de l'approche du cours du pivot ou du support 1 que nous allons positionner nos achats. Pareil, dans les zones de vente, on va prendre cette semaine. Alors, je vais positionner quelque chose ici avec un petit rectangle. Alors, allons-y, le rectangle, voilà, c'est ici. Voilà la zone sur laquelle nous avons travaillé cette semaine. Vous voyez que parfois, si vous vendez sur le pivot, eh bien, vous pouvez remonter un petit peu plus haut ensuite. Eh bien, chaque fois que nous tapons sur le pivot, nous vendons. Donc, nous avons vendu 2 fois durant cette journée. Et malheureusement, nous n'avons pas vendu plus haut parce que le cours n'est pas monté assez haut. Mais regardez ici, par exemple, le jour suivant, c'était hier. Hier, nous avons vendu sur le pivot, mais le cours n'est pas descendu tout de suite, il est remonté. Et nous avons vendu notre deuxième position ici. Et nos deux positions ont gagné 30 pips. Voilà, très simplement. Donc aujourd'hui, on vend dans cette zone-ci, puis dans cette zone-ci, en espérant descendre plus bas. Donc nous verrons aujourd'hui, mais nous sommes vendeurs aujourd'hui. Donc les critères d'intervention. Divisez votre capital à investir par 3. Effectivement, comme ça, on est sûr d'avoir les bons niveaux de vente. Ensuite, placez vos ordres sur les 3 zones déterminées. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Fixez un objectif de gain à 25-30 pips. Ça, c'est, je dirais, actuellement, c'est ce qu'on fait parce que la volatilité est très basse. La volatilité implicite est autour de 5-6, donc c'est vraiment très très bas.
beaucoup de gens ont du mal à gagner de l'argent sur l'euro USD, mais parce qu'ils veulent prendre trop de pips. Il y a des jours, je ne prends que 15, mais dans ce cas-là, je vous l'annonce. N'utilisez pas de levier important, maximum 5-10. Oui, ça c'est très important. Si vous voulez rester longtemps sur le Forex, il faut vraiment se cantonner à un levier de 5, ça c'est l'idéal, 10 pour ceux qui ont envie de prendre plus de risques, ou quand les tendances sont vraiment marquées, mais à ce moment-là, je vous le dirai. La zone de stop loss est déterminée par la MM245 Daily, donc je vous l'ai montré, elle est ici, donc elle évolue tous les jours. Et il faut configurer la taille de vos positions en fonction de la distance du stop. Eh bien, je veux dire, ici, on est à 11,81, 11,84, 1,1357, donc il y a 170 points de stop. Donc votre position, il faut définir votre perte maximum. Supposons que votre perte maximum ce soit 200 €. Eh bien, vous divisez 170 pips par 200 € et vous obtenez le montant de la position que vous pouvez prendre. Et cette position, vous la divisez par 3. C'est très simple. Et donc là, vous êtes sûr de ne jamais vous trouver dans une mauvaise position. Et vos pertes, vous les accepterez sans problème. Parce qu'il y a des pertes. Vous voyez par exemple, on va agrandir le graphe. Mais ici, par exemple, nous sommes encore avec une moyenne mobile au-dessus, donc nous avons tendance à acheter, nous achetons, et puis le cours va baisser. Donc, ce qu'on fera, quand on a acheté ici, sur le pivot, eh ben, il faudra céder notre position au mieux. Donc, elle va d'abord descendre, et puis on aura ici une remontée forte et on pourra céder notre position au mieux parce qu'on aura vu que la tendance aura changé. Et généralement, on peut le faire systématiquement. Prenons une autre position. Par exemple, ici, nous sommes vendeurs. Vous voyez, nous sommes vendeurs ici. Donc, le cours a remonté, boum, on vend. Parce qu'on est en dessous, et on s'aperçoit que bien le cours remonte, donc on n'est pas dans la bonne position. Mais on aura la chance le lendemain de céder notre position, soit à 0, soit avec un petit gain, en fonction de... Mais vous voyez, il y a toujours la possibilité de s'en sortir. Reprenons une autre position. Nous avons donc ici une position, nous sommes acheteurs, donc nous montons, nous cédons notre position à 30 pips, à 25-30 pips. Et puis le lendemain, on a tendance à acheter ici. Vous voyez, on achète ici sur 1,12,15, entre 1,12,10 et 1,12,15. Et paf, on se prend toute la baisse. Et on se dit, mince, alors, vous pourriez mettre votre stop loss et dire, bon, c'est tout, j'ai perdu. Eh bien non, on va pouvoir remonter ici jusqu'à 1,12,03. Donc on enregistre des pertes de l'ordre de 10 à 15 pips quand on gagne, je dirais, journellement 25 à 30 pips. Et donc la perte, on l'a une fois tous les 5 ou 6 jours. Et je dirais, et parfois tous les 10 jours, c'est tout. Donc c'est une méthode, je dirais, qui a fait ses preuves et qui, j'espère, vous permettra de gagner. Donc je vous enjoins à appliquer cette méthode et à me suivre journellement. Si vous avez des questions, je vous mettrai un mail et vous pourrez me les envoyer. Je vous souhaite une bonne journée.